Bonjour, il y a parfois des situations qui nous paraissent impossibles. Ce fut le cas pour Clara et ses parents qui se sont retrouvés dans une situation qui paraissait impossible à guérir. Je vous invite à découvrir maintenant le témoignage de Clara et de ses parents qui ont vu le Seigneur se manifester à travers une émission de prière inspirée. On me disait que faire de l'asthme, c'était normal, que j'étais pas la seule à en faire, mais que je trouvais que moi, ça partait beaucoup plus loin que les autres personnes que je connaissais qui en faisaient. Donc je me souviens d'une expérience qui m'est arrivée entre 5 et 7 ans. J'avais fait une grosse crise d'asthme, c'était la nuit, où j'ai commencé à cracher du sang, beaucoup, énormément, et que je m'étouffais avec mon propre sang. Et je ne pouvais pas appeler à l'aide, je ne pouvais pas parler, j'avais la gorge qui me brûlait. Du coup, mes parents ne pouvaient pas m'entendre. 5-10 minutes, c'était très long pour moi, ça m'a paru une éternité à essayer de chercher de l'air. Et je ne sais pas comment j'ai fait pour tenir aussi longtemps. C'est ce jour-là où j'ai vraiment cru que c'était la fin. Bonjour, je m'appelle Ella, je suis la maman de Clara. Quand elle est née, une année après, elle a commencé à faire des problèmes d'eczéma. Elle a eu des problèmes de peau qui étaient vraiment assez gênants. Elle se grattait jusqu'à se faire saigner. Et puis, quand elle a eu 3 ans, elle a commencé à faire de l'asthme. Respire, ma chérie. Elle a loupé énormément l'école. Et vers l'âge de 6-7 ans, ils lui ont changé son traitement. Et là, nous, on a eu très très peur. Et donc ma peur, justement, c'est que déjà à partir de 5-6 ans, j'avais déjà peur de la mort. Quand je me levais la nuit pour la toilette et puis j'entendais renifler, se lever, tout ça, tousser dans son lit. Le matin, au pied du lit, il y avait 50 000 Kleenex, il y en avait des fois à saigner du nez parce que tellement acérité et tout ça. Et puis la toux, quoi, elle avait une grosse toux, là, comme un cancéreux, quoi. Un monsieur, là, qui est, je sais pas, qui est malade, vraiment malade, quoi, tuberculeuse, quoi. Non, mais c'est vrai que là, c'est 7 années, on va dire 7-8 années, c'est incompréhensible, quoi. Et puis ensuite, on a fait des examens, on a fait des prises de sang. La prise de sang a révélé qu'elle faisait également des allergies au pollen, aux acariens, aux poils d'animaux et aussi à la poussière. Mes parents étaient désespérés et moi aussi, donc nous sommes allés voir un chaman, donc un sorcier, pour me guérir. J'étais pas très partante pour ça, mais j'avais pas de solution parce que moi j'ai prié et je voyais pas la guérison. Donc à un moment donné, j'ai commencé à douter de l'existence de Dieu et j'ai commencé à me poser plein de questions. Je suis quelqu'un qui adore rigoler, faire des blagues ou énormément parler. Et le fait de ne pas pouvoir respirer ou à chaque fois que je veux parler ou rire, tousser, c'était vraiment le plus frustrant pour moi. On ne pouvait pas faire de sport. Moi qui adore le sport, je voulais que ma fille fasse du basket ou de la course. Après tous les docteurs, médecins ou sorciers qu'on est allés voir, j'ai compris qu'il n'y aurait aucune solution pour me guérir. Du moins, c'est ce que je croyais. On avait baissé les bras. Même si je suis issu d'une famille catholique, je suis un peu comme saint Thomas, je crois ce que je vois. Je suis allée sur Internet et je cherche « Dieu permet-il la maladie ?» Et là, j'ai plein de vidéos qui viennent, qui défilent. J'écoute et à un moment donné, il y a une vidéo qui va interpeller mon attention. C'était la vidéo de prière inspirée du pasteur Jérémie Surdrill. Le thème, c'était « Refuser la maladie ». J'ai dit « Comment ça se fait? Peut-on vraiment refuser la maladie ?» Et donc, je clique sur ce thème. Peut-être j'ai cru que j'étais malade. Peut-être j'ai accepté ces paroles. Peut-être j'ai accepté les diagnostics des médecins. Mais je déclare maintenant au nom de Jésus que je renverse toute parole de malédiction qui a été proclamée contre moi. Je renverse tout diagnostic humain car Dieu est celui qui parle le dernier. Cette vidéo, je pense qu'elle avait... c'est comme si le voile était déchiré. Elle m'a montré des choses vraiment incroyables. Elle m'a redonné de la force, du courage. À la fin, je me dis, ça y est, je crois que c'est pour moi et ma fille. Je lui ai expliqué qu'elle serait guérie. Elle m'a dit, maman, je le crois. Qui aurait pu croire que vraiment, on pouvait prendre autorité comme ça sur la maladie, quoi. C'est vers la fin de la prière que je ressentis un bien-être et une chaleur que j'avais jamais ressenti.
Donc cette chaleur, elle envahit tout mon corps. Et moi, j'étais tellement convaincue de cette guérison-là ce jour-là. Après le soir de la prière, elle n'a plus jamais fait une crise. Au bout d'un mois, nous avons même pris un chien pour ma fille. Ça faisait des années qu'elle voulait un chien, un animal de compagnie, mais on ne pouvait pas du tout lui offrir d'animal de compagnie parce qu'on avait peur déjà avec son asthme, ça aurait fait vraiment qu'aggraver les symptômes. C'est vrai qu'elle a pu s'inscrire au sport, j'ai inscrit au basket. Elle a pu commencer à faire du sport, courir normalement, se donner à fond. Mais c'est vrai qu'elle a retrouvé la joie de vivre. Jésus l'a béni plus que ça, quoi. Parce qu'elle a 1 an d'avance à l'école, malgré toutes les semaines qu'elle a loupé l'école, parce que quand elle avait des rhinites l'hiver, les allergies l'été, elle loupait l'école, elle loupait au moins 1 mois en moyenne l'école par an. Là, aujourd'hui, elle est en 4e, elle nous sort au 3e trimestre un 18 de moyenne générale. Et dans le coup, on était catholiques tous les deux, pratiquants, on va dire, à Noël et à Pâques. Mais suite à ça, mon mari et moi, on a décidé de donner notre vie à Jésus. Et puis là, on va se faire baptiser dans les jours qui suivent. Cette guérison a vraiment renforcé ma foi. Et c'est là où j'ai compris que Dieu ne nous laisse jamais tomber. Que là, aujourd'hui, c'est vraiment une délivrance. Tout a changé. Elle est en parfaite santé l'été, en parfaite santé l'hiver. Et puis, moi, je n'ai plus besoin de m'inquiéter. Mon mari et moi, on est tranquilles. Du coup, on peut dormir sans avoir besoin de s'inquiéter. On sait que Jésus est avec nous. Donc, pour moi, avec Dieu, il n'y a pas de coïncidence, quoi. Quand il fait les choses, il les fait parfaitement et immédiatement. C'est ça le miracle. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ pour la guérison de Clara. Dieu est vraiment extraordinaire. Il y a 3 ans, nous avons présenté le témoignage de Brianna, qui a été guérie de la maladie de Crohn. Il y a 2 ans, nous vous avons présenté la guérison de Daniela, guérie de la drépanocytose. Et l'an dernier, de Sidalia, guérie du cancer des ovaires. Aujourd'hui encore, le Seigneur veut se glorifier et guérir beaucoup parmi son peuple et ceux qui ne le connaissent pas. J'aimerais vous encourager à devenir aujourd'hui partenaire avec EMCI TV, en faisant partie de cette famille des 3500 héros qui se lèvent afin d'achever la construction du centre EMCI, un centre de réveil, et de l'équiper. Je vous encourage maintenant à écouter le Saint-Esprit et à devenir partenaire avec nous dans cette œuvre pour que beaucoup de Clara, de Brianna, de Sidalia, de Daniela soient guéris par la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite maintenant à aller directement sur emcitv.com/3500 et à devenir partenaire avec cette grande vision. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre cœur et votre générosité. Que la gloire du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous également et qu'il pourvoie à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire et en Jésus-Christ. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités. Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée pour cette dernière journée avec le pasteur Atoms qui va nous parler de la prière en langue et du fait de se discipliner, donc s'encourager personnellement à prier en langue tous les jours. J'ai reçu plusieurs fois des témoignages de personnes qui avaient écouté Prière Inspirée et qui m'entendaient parfois prier en langue. Et dès qu'ils m'entendaient prier en langue, ils éteignaient la télévision ou ils arrêtaient leur ordinateur. Et ces mêmes personnes ont un jour été interpellées par d'autres thèmes de Prière Inspirée, ont été non seulement édifiés, mais ils ont été eux aussi remplis du Saint-Esprit et ils ont découvert la richesse de prier en langue. Et ils ont été à une nouvelle dimension de prière. Et je crois que aujourd'hui, il y a plusieurs personnes comme ça. Peut-être vous n'aimez pas forcément entendre prier en langue et vous-même, vous aspirez à aller plus loin dans la prière avec le Seigneur. Aujourd'hui, soyez fortifiés et soyez remplis du Saint-Esprit. Alors, on va écouter le pasteur Atoms qui va nous encourager à prier en langue tous les jours et à se discipliner dans ce don extraordinaire que nous pouvons recevoir de la part du Saint-Esprit. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue encore à Prière Inspirée. On est là pour prier sous l'inspiration du Saint-Esprit et apprendre de quelle manière nous devons aborder le Seigneur dans la prière et de quelle manière nous devons
grandir dans notre façon de prier. Et depuis quelques temps, ensemble, nous sommes en train d'apprendre les exercices appropriés pour grandir dans notre vie de prière. Comment on peut prier, comment on peut s'exercer à devenir plus coriace, je vais utiliser un mot comme ça, dans la prière, devenir un peu plus intense dans sa façon de prier, grandir, plus mature, ouvrir son cœur à la volonté de Dieu comme il se doit. Alors, depuis qu'on a commencé, on a appris beaucoup de choses. J'aimerais rapidement revenir sur ces choses qu'on a appris en restant sur le texte qu'on a proposé depuis quelque temps et apprendre une chose ensemble aujourd'hui et se mettre à pratiquer toutes ces vérités. On a commencé à apprendre tout ceci en se disant d'abord, qu'est-ce qu'on comprend par un exercice de prière? C'est quoi ça? Ça veut simplement dire un ensemble des disciplines spirituelles qui favorisent la croissance dans la prière. Ce sont des disciplines, des choses cycliques, répétitives, des choses qui doivent se faire, qui nous apprennent à devenir des meilleurs disciples, à avoir un meilleur contrôle de nous-mêmes lorsque nous prions. On parle aussi de l'inconfort nécessaire à la maturité spirituelle, c'est-à-dire quelque chose qui va certainement nous perturbé dans l'aisance de l'homme et de la chair, mais qui a pour but justement d'améliorer la façon dont notre homme intérieur répond à la prière. Nous avons aussi dit que ça consistait à voir que va subir le corps, qu'est-ce qui va se passer dans l'âme, qu'est-ce qui va se passer dans notre esprit pour que nous puissions vivre une vie de prière plus intense. C'est quoi toutes ces choses-là? Et on a commencé à partager ensemble un certain nombre de choses. J'aimerais vous prévenir que la liste n'est pas exhaustive, donc elle n'est pas pleine. Elle n'est pas définitive. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on pourrait apprendre. Moi, ce que j'aimerais juste ici, c'est partager quelques-unes de ces choses qui sont dans la Bible, qui sont enseignées dans la vie de Christ, dans ceux des disciples et même de ceux des prophètes et des patriarches dans l'Ancien Testament. On a partagé premièrement sur le jeûne, la privation, la prière, jeûner et prier, se priver du repas, se priver des choses que l'on aime, se priver de certains plaisirs pour prendre le temps, la valeur qu'avait cette chose dont nous sommes privés et l'investir dans la prière. Nous avons aussi eu le temps de parler de la veillée. Veiller comme un exercice de prière nocturne. Veiller aussi comme dans l'idée de rester éveillé, comme la Bible en parle, veiller et prier, mais aussi prier la nuit. On a parlé en passant de l'importance de... Quelquefois, on voit certaines choses se faire que dans une prière nocturne, pendant que les autres dorment à ce moment-là à prier. On s'est défiés tous à faire cela. On a parlé aussi de la méditation, de l'attention, de l'attente. Quand nous prions, de fois, nous pensons que la conversation, ce n'est que parler. Quel genre de conversation pouvez-vous vraiment avoir avec quelqu'un où vous ne faites que parler sans vous arrêter? Quand vous parlez avec quelqu'un et que c'est à son tour de parler, qu'est-ce que vous faites? N'est-ce pas que vous vous taisez? Le moment où vous vous taisez, c'est le moment où vous l'écoutez, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire que la conversation s'est arrêtée. C'est même sans le sens du dialogue et de la conversation. Si la prière est un dialogue, il y a un moment où nous devons apprendre à nous taire. Et on doit, si vous voulez grandir dans la prière, vous devez apprendre à vous taire quelquefois. Parce que c'est un meilleur moment pour écouter. Et vous deviendrez plus habile dans votre façon d'aborder Dieu dans la prière. J'aimerais dire plutôt que vous devenez plus mature. Vous savez reconnaître ce que Dieu vous a dit. Parce que plusieurs chrétiens se disent, je veux prier, mais je ne sais pas quand est-ce que Dieu va me parler. Et ils sont très étonnés que d'autres plutôt disent, donnez-moi 2 jours, je vais parler avec Dieu, je vous dirai ce qu'il va me dire. Après 2 jours, il dit, bon, le Seigneur m'a dit ceci. Comment il t'a dit ça? Comment tu as compris ça? Comment? J'ai appris pendant ma prière à me taire aussi, à lui laisser parler à son tour. On a aussi appris proclamer la parole de Dieu, dire la parole de Dieu, citer tout haut, lire à haute voix la parole de Dieu, car elle apporte la foi en nous-mêmes. Lorsqu'on veut grandir dans les choses de l'esprit et dans la prière, il faut apprendre à lire hautement la parole de Dieu. Pas juste la lecture mentale, mais proclamer vraiment la parole de Dieu, la lire à haute voix quand on est en train de prier. Mais on a parlé aussi de 2 choses qui semblent des fois être assez contradictoires, mais qui se montrent très bien dans les textes que nous avons tous lus dans Matthieu chapitre 26, à partir du verset 36 à 41. Jésus prend ses disciples, à Gethsémani, il en prend 3, il prend les 2 fils de Zébédée ainsi que Pierre, ils avancent à un endroit, et de là où ils sont, Jésus s'avance encore un peu plus, et il est seul dans la prière, c'est la solitude. Mais aussi, il leur a dit avant d'arriver là-bas, venez avec moi prier parce que mon âme est triste et il est angoissé. Le bonheur de prier ensemble, en groupe, avec un petit groupe, qui peut être aussi un grand soutien émotionnel, aussi le bonheur de prier seul dans la solitude. Apprendre à la fois et la solitude et la prière collective avec un petit groupe. Et nous avons aussi parlé de quelque chose qui semblerait presque légaliste, mais une sorte de course à la montre. Donc, l'idée de grandir dans le temps, de se défier à faire plus de temps. Est-ce que le but dans la prière, c'est vraiment le temps?
Est-ce qu'on veut courir, être celui qui a fait plus de temps? Bien sûr que non. Mais il y a une chose réelle, c'est que si nous voulons passer du temps avec l'Éternel, la conséquence sera toujours que nous allons, pendant un moment, nous sentir un peu devenus intemporels. C'est comme si nous ne sommes plus dans le temps. C'est une conséquence logique. Si on veut exprimer de l'amour à quelqu'un, on doit passer du temps avec cette personne. Et quelquefois, il faut se défier la montre à la main en se disant, je vais faire 20 minutes cette fois-ci. Je vais passer à 2 heures maintenant. Je vais passer à 4 heures maintenant. Jésus a posé la question à ses disciples. Vous n'avez même pas pu veiller pendant 1 heure? Le but de Jésus, ce n'est pas vraiment 1 heure, c'est juste un certain temps minimal. Vous n'avez même pas pu faire le minimum. Donc, il existe comme un minimum auquel on s'attend à la personne qui est en train de prier. Mais Jésus est clair, il dit, veillez prier car la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Et donc, toute cette série avait pour but de nous montrer les genres de choses que la chair peut subir pour se disposer comme l'esprit est disposé, pour s'aligner à l'aisance que l'esprit a de pouvoir chercher la prière. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une chose, pas pour le moins moindre, une seule chose. J'ai appris beaucoup de choses entre-temps dans ma vie de prière. Je continue à apprendre et j'aimerais tellement apprendre de ce que j'appelle beaucoup. C'est vraiment un tout petit beaucoup, ce n'est pas grand. Mais je soupire à apprendre encore beaucoup de choses dans la présence de Dieu jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher. Et toutes ces choses, je ne les ai pas nécessairement partagées ici. Je pensais partager ce qui pourrait être pertinente pour chacun d'entre nous, je l'espère. Mais il y a une chose que j'ai tenu absolument à partager avec nous tous, qui est une chose qui paraît de fois simple, et même pour certaines personnes optionnelle, mais qui, moi, je pense que c'est quelque chose de très, très important et très utile dans la foi chrétienne, surtout dans la prière. Ça s'appelle le parler en langue, prier en langue. Paul parle aux disciples, parle aux Corinthiens. L'église de Corinthe, vous le savez, c'était parmi les églises qui nous ont le plus nourris, je vais dire, avec leur complexité. Une église à la fois pentecôtiste, remplie de dons et charismatique, mais remplie des erreurs incroyables. Quand Paul leur écrit, vous pouvez sentir que le monsieur se dit, voilà vraiment vous le Corinthien, qu'est-ce que vous avez? Mais il leur explique quelque chose de très intéressant. Il va leur montrer l'importance du parler en langue dans l'église lorsqu'il est interprété. Le but de Paul, c'est qu'est-ce que les dons qui édifient? Lorsqu'on exerce des dons, on est édifié comment? Il dit, lorsqu'on exerce des dons de langage, de dons vocaux, on est édifié lorsque la langue est intelligible. On comprend ce qu'on est en train d'entendre, ce que l'autre est en train de dire. Mais s'il parle dans une langue qu'on ne peut pas comprendre, comment on va être édifié? Alors Paul suggère que celui qui parle en langue et qu'il veut parler à l'assemblée justement, qui veut élever la voix, qu'il se fasse interpréter pour qu'on comprenne, on soit capable de dire amen à sa prière, qu'on participe. Mais c'est lui qui a une parole de prophétie, allez, c'est plus facile, il va rapidement édifier les gens. Paul prend le risque quand même de comparer et de considérer que celui qui prophétise dans une langue intelligible est supérieur à celui qui parle en langue dans l'assemblée devant tout le monde. Parce que c'est que l'autre dit en langue, les autres ne le comprennent pas. Mais il insiste qu'il est vrai que cette personne rend des actions de grâce dans sa prière. Je parle à la personne qui parle en langue. Et il insiste en disant aussi, vous savez, du reste, que je parle en langue. Paul qui parle, plus que vous tous. Le parler en langue est une chose qu'on doit beaucoup apprendre à pratiquer seul d'abord, dans l'intimité, dans la présence de Dieu, devant le Seigneur. Parler en langue. Très souvent, ce que les chrétiens font, c'est qu'ils prient beaucoup avec intelligence, et il prie un peu en langue. Je faisais ça aussi, moi, au début de ma foi. En grandissant, j'ai compris certaines choses et l'une des choses qui m'a beaucoup conditionné, c'est un peu les responsabilités aussi. Après, un matin, tu es là, on vient te raconter quelque chose, il faut prendre une décision. Tu ne sais pas comment aborder cette prière-là. Tu t'es dit, je vais faire quoi? Je prie pour, je prie contre, je m'abstiens, comment je m'engage dans ma foi dans cette prière? Des fois, tu ne sais pas quoi dire. Ton intelligence est complètement perdue. Et là, l'avantage du parler en langue, c'est que même quand ton intelligence est stérile et quand ton intelligence est perdue, tu continues à dire excellemment les choses qui doivent être dites, de louange à Dieu, et tu as une conversation avec Dieu. Quand on parle en langue, la Bible dit une chose, tu t'édifies toi-même, tu construis, tu te bâtis toi-même, tu bâtis ton homme intérieur. Et des fois, l'un des meilleurs exercices, souvenez-vous, l'exercice, c'est justement se faire de muscles, se bâtir et se construire. L'un des meilleurs exercices dans la prière, c'est le nombre de temps que tu prends en parler en langue dans la solitude.
Voilà. Voyez comment ça rejoint tous les autres points dont on a parlé dans les autres sessions. Donc, c'est combien de temps et comment tu passes de temps à prier seul en langue. Un exercice aussi, je n'ai pas manqué de les citer, mais il est comme sous-entendu, c'est le retrait qui est dans la solitude, la retraite. Sortir d'un milieu pour aller ailleurs, aller prier. Quelquefois, il est bon de quitter son milieu habituel et de choisir un autre endroit où on peut rester juste pour la prière. Parler en langue. Le parler en langue ne devrait pas être quelque chose que vous faites quelques fois ou 2 fois la semaine. C'est un langage de l'homme intérieur, c'est le langage de l'homme nouveau. Tu es né de nouveau et tu es né d'esprit. Et la Bible montrait que chaque fois que quelqu'un recevait le Saint-Esprit, dans la Bible, dans les actes des apôtres, il y avait toujours ces choses qui arrivaient. La première des choses, c'était, il se mettait à parler en langue. Deuxième des choses, il se mettait à prophétiser. Parle en langue, prophétiser. Parle en langue, prophétiser. Parle en langue, prophétiser. Alors, pour grandir dans votre vie de prière, un des meilleurs exercices, c'est d'apprendre à parler en langue. J'ai appris à faire confiance à Dieu, à passer un temps de prière. Je me prépare pour prêcher ou je veux prier pour quelque chose. Je passe tout le temps qui devrait s'investir dans ce moment-là. Je le passe essentiellement en parlant en langue. Je fais que parler en langue du début jusqu'à la fin. Je parle en langue du début jusqu'à la fin. Et je peux vous dire en toute sincérité, quand je parle en langue, même si mon intelligence est stérile, des fois je reçois de visions. Des fois, je reçois une meilleure conviction sur la façon de prier après. Des fois, après avoir passé 30 minutes à parler en langue, j'ai 2 phrases dont je suis convaincu que je suis en train de présenter à Dieu. Après avoir parlé suffisamment en langue, je me retourne à avoir juste 2 mots, 2-3 mots à dire. Je préfère, mes amis, prier en langue et après dire la bonne chose, que de tâtonner avec intelligence et de ne jamais savoir si ce que je dis, c'est ce que l'Esprit aimerait que je puisse présenter. Je préfère encore prier une prière inspirée que de prier en attendant l'inspiration. Je préfère que ce soit l'inspiration qui motive la prière que de batailler dans la prière à la recherche de l'inspiration. Jésus, poussé par l'Esprit, fut conduit dans le désert pour être tenté. Je préfère quand c'est l'Esprit qui conduit, même si c'est dans les déserts pour être tenté. Et c'est ce langage de l'homme intérieur, de la naissance de l'homme nouveau à l'intérieur, poussé par l'Esprit, est un merveilleux langage dont on doit apprendre à user. Prier en langue. Alors, peut-être que vous êtes en train de vous dire, mon frère, vous savez, moi, je ne prie pas en langue, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Des fois, j'ai l'habitude de rire en disant aux gens, ah ben, si vous ne parlez pas en langue, moi aussi, je vous pose la question. Pourquoi? Les gens disent, ah non, mais Dieu ne m'a pas encore donné de parler en langue. Je ne pense pas que ça se passe comme ça. Je pense que ça vient comme un package. Ça vient en même temps qu'un l'Esprit vient sur vous. Mais là, des fois, c'est la crainte dans notre cœur de se dire, je vais me mettre à dire des choses que je ne connais pas. C'est même ça, le parler en langue. C'est ce moment où l'intelligence devient stérile, où tu dis des choses que tu ne connais pas. Où certains même sont un peu dérangés en se disant, je vois les gens s'agiter quand ils parlent en langue. Vous n'êtes pas obligés. Je ne vous vois pas vous agiter quand vous parlez vous parlez français. Vous parlez juste une langue. Ou d'autres encore se disent, j'ai peur de me mettre à parler des langues des démons. Non, il n'y a pas possibilité de cela. Vous ne pouvez pas vous rendre auprès de votre Père et lui demander un pain et il vous donne une pierre. C'est Jésus qui l'a dit. Lui demander un poisson, il vous donne un serpent à la place. Il ne peut pas faire ça. Jamais. Vous ne pouvez pas demander au Père de vous remplir de son esprit et de vous donner de parler en langue et un démon vous donne une langue à la place. Impossible. Ça ne se passe pas comme ça. Aussi mauvais que puissent être vos pères sur la terre, ils vous donnent du pain quand vous demandez, et non pas une pierre, poisson, et non pas un serpent. À combien plus forte raison votre Père dans les cieux ne vous donnerait-il pas le Saint-Esprit lorsque vous lui demanderez? Promesse certaine des Écritures. Quand vous demandez l'Esprit, vous recevez l'Esprit. Quand vous demandez les langues, vous recevez les langues. Mais quand vous recevez, est-ce que vous savez utiliser? Est-ce que vous savez utiliser cela aisément? D'autres se disent, mais je voudrais d'abord que la prière, d'autres utilisent l'expression que la prière chauffe d'abord pour que je mette à parler en langue. Je ne sais pas qu'est-ce que vous chauffez avant de parler français. C'est le langage de l'homme intérieur. Quand vous voulez parler, vous voulez prier, vous voulez spirituellement comme l'esprit est disposé, il peut se mettre à parler en langue aisément. Et quand vous prenez du temps à parler en langue, vous allez vous étonner comment ça bâtit votre homme intérieur et ça vous donne encore le courage de prier et de prier et de prier. On a appris beaucoup de choses. Je sais que vous allez vous mettre à le faire. Et je sais que ça va bouleverser vos vies. Et je sais que cette série va faire grandir plusieurs
Parce qu'il s'agit de mettre en pratique ces vérités. Prenez une semaine et commencez à appliquer chacune de ces choses que vous avez apprises. En disant, quand est-ce que je jeûne, quand est-ce que je veille, comment j'incorpore la déclaration de la parole dans la prière. J'aimerais apprendre à avoir du temps de la solitude, prendre du temps à prier aussi avec les amis. J'aimerais déclarer la parole de Dieu, j'aimerais faire la course à la montre, me défier moi-même dans le temps et j'aimerais parler en langue. Et si on rendait tous la pratique? Et si on passait quelque temps dans la présence de Dieu? Et si on commençait à lui dire, Père, je veux parler avec toi même quand mon intelligence ne peut pas participer. Alléluia. Je vais avoir une conversation avec Dieu même quand mon intellect est perturbé. Quelquefois, quand on veut prier, le diable te fait de son mieux pour mettre à des embûches, des choses qui font prendre ton attention. Mais même à ce moment où notre intelligence est en train de patauger à la recherche de solutions pour les enfants, la famille, à la maison, mon esprit peut rester disposé. Mon esprit reste disposé même quand mon intelligence est stérile. Ça, c'est la bonne nouvelle du parler en langue. Mon esprit reste disposé même quand mon intelligence est stérile. Oh oui, Jésus l'a dit, la chair, elle l'est pas, mais l'esprit, lui, est disposé. Et tu nous permets de disposer notre esprit même quand notre intelligence est stérile à travers ce don précieux de parler en langue. Donne à mes frères et sœurs qui m'entendent maintenant, qui n'ont jamais eu cette grâce de là où ils sont, de parler en langue, cette grâce qui est disponible. Donne-leur de prendre conscience, qui n'ont pas besoin d'attendre que ça vienne du ciel. L'esprit qui habite en eux leur donne de parler en langue. Je prie pour vous maintenant. Recevez ce parler en langue. Recevez ce baptême de l'esprit. Recevez ce courage, je devrais dire, de commencer à parler en langue. Parce que l'esprit de Dieu qui habite en vous donne cette capacité. Vous n'avez pas besoin de valider cela. Vous n'avez pas besoin que ça ressemble à quelque chose. C'est une langue justement que votre intelligence ne comprend pas. Laissez-vous aller. Laissez l'esprit vous donner cette capacité de parler en langue. La première fois, ça ne sera pas si spécial. Des fois, ça peut être juste une sorte de redondance. Vous avez envie de dire des choses que vous ne savez pas comment contrôler. Vous avez envie de dire, et deux fois vous vous retenez, vous ne savez pas comment prononcer, c'est fort, il y a des mots, il y a un poids, vous avez envie d'intervenir, vous ne savez pas quoi dire. Prenez le courage de parler des choses que vous ne comprendrez pas. Il ne s'agit pas de comprendre, il s'agit de parler. Mettez cela sur la bouche et commencez à parler. Candela baya kasha de la mondesa. Dore kabra de anitenta kiyashedago bina daya mambo de daya tu kabusha potazeva belito sapramende diago shagai karida do sampramalta giado beaganda la diamaseva dego sakaria badesho fantababia nosadi berananta bayedo shabayaka korida yazobete mangole tagushta karabadela de asaki tekerene mando jiboda vele bato pabrani bayeton kalido zavianera paridabaya beto kalide shamambra kondamida beskasike shaviado prone pataya diego namasari bova bina lakange da chusho kepita sabiana saragedago tambela diamotarusa sa vebraguta koshe kebe anunda de la zigle nemaye tabasha pradebaye robega di tala shage tamanzani mombra baliga de la sai debushata pareda mandi de jamombra karabaya dinia seketo bora bate nebaido mamba guta karana madeasho brode bati la sakava de baya. Alléluia. Merci Seigneur. Merci cher Saint-Esprit de faire monter cette flamme de la prière pendant que nous parlons en langue. Alléluia. Merci cher Saint-Esprit d'ouvrir les yeux pendant que nous parlons en langue. Merci cher Saint-Esprit de nous faire entrer dans cette éternité pendant que nous parlons d'autres langues. Alléluia. Merci cher Saint-Esprit de nous faire oublier le temps. Oh, je crois qu'il y a quelqu'un qui a besoin de croire à ça, qui a toujours hésité sur cette affaire de parler en langue. Il s'est dit, est-ce que c'est vraiment donné à tout le monde? C'est un cadeau, c'est disponible. Est-ce que tu le veux? Je peux t'assurer que c'est fantastique de pouvoir apprendre à parler, de pouvoir prendre le courage, mettre la foi, de parler cette langue, de parler ces langues diverses qui viennent au moment où le Seigneur nous permet de les vivre. Votre âme intérieure vibre de cette réalité. Vous ressentez cette puissance qu'il avait promis sur nous pour devenir des témoins. Votre homme intérieur est en feu. Vous avez envie de rester encore, de parler. Oh oui, je comprends pourquoi quand il parle en langue, après il se mettait à prophétiser. Cet exercice de parler en langue, apprenez à faire 10, à faire 20, à faire 30 minutes, à faire 1 heure, juste là, en train de parler en langue. Et laissez-vous être touché. Alléluia. Touchez dans mon cœur, touchez dans mon esprit.
touche dans mon homme intérieur. Je suis touché par ta gloire, touché par ta puissance. Oh Seigneur, yeah. Oh, touché par ton esprit, touché par ta grâce. Et amande la baya. La gloire de ta présence, j'y trouve un calme pour mon âme. Oh. Tu sais, quand je plonge, alléluia, en ton amour, yeah. J'y trouve une paix qui me comble. Ici, je trouve une paix qui me comble. Quand je plonge dans ton amour, je commence à regarder chaque détail. Je vois comment ma vie est un film dont le réalisateur était intentionnel. Il a fait chaque chose avec but. Rien n'était là par hasard. Tout était compté. Tout était dans la stratégie. Et même quand la stratégie était celle de l'ennemi, il a su comment tout tourner en ma faveur. Oh mon Dieu! J'aime ta présence. J'aime y rester pour t'adorer. Oui, j'aime. Oui, j'aime. Tu sais, oui, j'aime ta présence. Oui, j'aime. Oui, j'aime. Oui, j'aime ta présence. Oh oui, j'aime, oui, j'aime. Oui, je t'aime, Jésus. Oui, j'aime, oui, j'aime. Oui, j'aime ta présence. Pipro beada, kole sakunda diano kantu kabru de mazavia do paparia. Hallelujah. Show me biyako tama bragenda dia tiso se fela baya do dia mango bareba taraba teko shabi tene kantura bramageda do yande la baya shata kanika so ke randa badiko parani bayenda leza badigo mbele tise kere de bosavi landi karakatelo bosa prama beana ni konta sheba zebaye. Hallelujah. Oh oui, j'aime ta présence. Ici, tu fortifies mon âme intérieure. Ici, même quand j'étais épuisé et que je n'avais plus envie de prier. Ici, même quand le monde essaie de me drainer derrière. Ici, même quand la chair qui n'est pas disposée essaie de faire un poids pour empêcher l'esprit de s'exprimer. Lorsque je me mets à parler en langue, l'esprit reprend le dessus. Lorsque je me mets à parler en langue, l'esprit reprend le dessus. Il fait tomber la balance dans la direction de ce qui est invisible. Alléluia. Lorsque je parle en langue, je ne sais pas de quoi je parle, mais tu sais de quoi nous parlons. Lorsque je parle en langue, je ne sais pas ce que je dis, mais mon cœur atteste que l'esprit qui est dedans de moi cause avec le Père, qu'il est en train de formuler les choses qui me poussent à dire Abba, Abba, Abba mon Père, Abba papa, Abba mon Père, Abba mon Père, Abba papa, Abba mon Père, Abba, Abba. L'esprit qui est en moi crie Abba. Témoignage de t'appartenir. Et je prends le temps de rester devant toi silencieusement, t'écouter et entendre ta voix. Parce que tu as des choses à me dire. Parce que tu as des choses à me dire. Parce que ça se passe à l'intérieur du cœur. Yeah. Dans le silence,
Dieu parle dans le silence. On l'entend. Écoute dans le silence. Dieu parle. Entends-tu dans le silence? On l'écoute. Dieu parle dans les silences. Il parle à nos cœurs. Il parle quand on les cherche. Dieu veut être notre ami dans cette intimité. Il veut développer cette relation avec nous. Et quelquefois, il suffit juste de faire des exercices dans la prière pour que la prière devienne une joie. Vous savez, quand on commence à s'exercer, ça fait mal aux muscles au début. Mais après, on se sent tout léger, on se sent tout bien. Et c'est ce que je vous souhaite à vous aussi. Qu'après 7 ans, cette série, vous devenez tout léger, tout heureux dans la prière. Oui, ça va vous coûter un peu. Ça va vous coûter de transpirer comme moi quelquefois. Mais ça sera merveilleux. Après, vous allez prendre l'habitude. Dieu vous bénisse. Alléluia, je prie que vous soyez remplis du Saint-Esprit à déborder. Donc on va se retrouver lundi dans Prière Inspirée. Je vous encourage à mettre en pratique ce que vous avez entendu pendant cette semaine. Peut-être prenez des notes, rappelez-vous de ce qui a été dit, essayez même de vous souvenir de ce qui a été dit hier et pendant cette semaine. Prenez des notes et passez du temps à prier par rapport à ce que vous avez entendu et surtout priez en langue tous les jours. Je vous souhaite un excellent week-end, vraiment, que la présence du Saint-Esprit soit sur vous et on se retrouve lundi dans Prière Inspirée. Dans l'histoire de l'Église et du peuple de Dieu, il y a toujours eu ces personnes particulières qui ont été touchées par un fardeau pour faire avancer le royaume de Dieu. Elles se sont données corps et âme pour faire avancer le royaume et elles ont également soutenu le royaume de Dieu. Joseph, qu'on a appelé fils d'exhortation, qu'on a appelé Barnabas, était un homme qui encourageait les autres, non seulement par ses paroles, mais également par ses finances. Un jour touché par le Seigneur, il a vendu un terrain qu'il possédait et en a déposé le prix aux pieds des apôtres. Si aujourd'hui le Seigneur vous met à cœur de faire partie des 3500 héros qui se lèvent pour permettre à EMCI d'achever la construction de son centre de réveil et de l'équiper, j'aimerais vous encourager à aller sur emcitv.com/3500 et à faire partie de ces personnes qui ont à cœur le royaume de Dieu et qui font la différence par leur générosité. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.